RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure à 6h20 les histoires insolites de Charles, mais il nous a raconté qu'en Californie, il y avait le propriétaire d'une Tesla qui s'allongeait sur la banquette arrière pendant que sa Tesla roulait toute seule. Ah oui, ce qui est interdit. Ce qui est évidemment interdit. Et ce qui affole tout le monde sur la route. La voiture sans pilote, ça inquiète tout le monde. Alors attends, parce qu'on a pire. Alors justement, la voiture sans pilote, ça inquiète tout le monde, mais est-ce qu'on est prêt à monter dans un avion sans pilote? Eh bien, c'est ce que vous nous proposez ce matin. Ben oui, y a-t-il un pilote dans l'avion? Peut-être plus pour longtemps. Voilà, l'avion de demain, ou celui d'après-demain, parce que ça va prendre quelques années, ce sera une sorte de drone avec des passagers. Il n'y aura plus personne dans le cockpit. C'est une piste à laquelle réfléchissent sérieusement les grands industriels, les Boeing, les Airbus. Et on a eu une démonstration assez étonnante il y a quelques jours d'une start-up qui s'appelle X-Wing, comme les vaisseaux spatiaux dans Star Wars, ça dit bien le projet déjà. Le premier vol complètement autonome, c'est-à-dire du roulage sur la piste jusqu'au retour au hangar. Aucune intervention humaine. Alors il y avait quand même un pilote dans le cockpit au cas où il se passerait un truc, mais il touche absolument à rien. Le tout était supervisé depuis un poste de commandement depuis le sol, et tout se fait grâce à de l'intelligence artificielle, des logiciels qui permettent à l'avion de se piloter tout seul. Ça, j'allais dire, c'est assez classique. Quand vous prenez un avion de ligne aujourd'hui, 90% du vol se fait de toute façon en mode autonome. Mais même le décollage et l'atterrissage, où aujourd'hui on a quand même besoin du pilote, et bien là se fait de mode sans aucune intervention humaine. La question c'est, est-ce qu'on pourrait voir ça arriver sur les avions de ligne? Le constructeur dit oui, il n'y a pas de problème, on pourrait installer ces logiciels potentiellement dans n'importe quel avion, mais est-ce qu'on aura la capacité d'avoir un avion qui serait capable de réagir comme, vous savez, Sully par exemple, le pilote incroyable qui avait améri sur l'Hudson? La machine, ça, concrètement, elle n'est pas capable de le faire. Du coup, c'est pas forcément quand même pour demain, parce qu'il y a même une pression psychologique. Est-ce qu'on est prêt, nous, à monter dans un avion sans pilote? Je vous le demande. Non. Moi, sans problème. Sans problème. Sans problème. On monte dans des métros sans conducteur, etc. Enfin, oui. Moi, je suis assez d'accord. Moi, j'ai complètement confiance en la technologie. Alors, il y a une étude qui a été réalisée il y a 2 ans. C'était assez intéressant. On a demandé aux Français s'ils seraient prêts à monter dans un avion sans pilote. 6 Français sur 10 disent oui. Je suis prêt, mais au cours de ma vie. C'est le au cours de ma vie, si vous voulez. Je suis courageux, mais à long terme. Mais si c'est demain, non, là, c'est un petit peu plus compliqué. En premier, quoi. Non, pas en premier, exactement. Essaye d'abord et puis on verra. Non, en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir ces avions sans pilote, dans un premier temps, dans le transport de marchandises, le fret. Les passagers, ça va prendre probablement un petit peu plus de temps, puis ça va poser des questions, y compris de sécurité informatique. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à hacker l'avion? Enfin, il y a plein de questions qui vont se poser. Et un mot sur les prix, ça pourrait faire baisser les prix? Potentiellement oui. Enfin, en tout cas, ça va faire des économies aux compagnies aériennes. Après, est-ce qu'ils le répercuteront sur le prix des billets? Peut-être, on verra. En tout cas, c'est le nerf de la guerre très clairement. Il y a une étude qui montre que les compagnies aériennes pourraient économiser 35 milliards d'euros par an, quasiment, en se passant complètement des pilotes. Encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps, mais clairement, sachant qu'on va avoir une pénurie de pilotes aussi dans les années qui viennent, avec le doublement du trafic aérien qui est prévu dans les 20 ans qui viennent. Ouais. En attendant, ils sont quasiment tous au sol là, les avions, mais en effet, pour l'instant, ça finira bien par reprendre.